que ce ne le fut à peine la nomination de Michel Barnier annoncée. Enfin, souvenez-vous que Michel Barnier, c'est quand même un LR. C'est un membre des Républicains. Les Républicains, on connaît leur score aux dernières législatives. Là, il y avait quelque chose de l'ordre presque d'une provocation de la part du président de la République d'aller donner le pouvoir au groupe qui était, pour le coup, encore plus minoritaire qu'une partie de son socle commun. Là, nommer l'un de ses plus proches, ça pourrait apparaître comme étant une provocation. Et c'est là. Mais pas forcément le cas. Ça reste. Non. Alors. Pardon, ça reste une provocation eu égard aux résultats de deux élections consécutives, en l'occurrence oui, les mais on ne européennes. l'a pas trop entendu aujourd'hui dans les réactions. En l'occurrence, moi je l'ai entendu. Je ne sais pas qui vous avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Certain nombre de responsables. De fait, après deux scrutins ratés par le président de la République, perdus par le camp présidentiel, à un moment, nommer François Bayrou, effectivement, reste quelque chose qui ne va pas dans la ligne de ce qu'est l'action du garant des institutions, premièrement. Deuxièmement, François Bayrou n'est pas un LR. François Bayrou est centriste et a effectivement, dans le cadre de ses prises de position jusqu'ici, a pu envoyer des signaux qui, sur la réforme des retraites, qui, et ça c'est quelque chose qu'il a depuis très longtemps, sur le parlementarisme, sur la nécessité de construire des majorités de projets, et ça, ce n'est pas lié à Emmanuel Macron, a toujours été, voilà, quelqu'un, vous évoquiez la question du territoire tout à l'heure, quelqu'un pour qui la question des discriminations a toujours été centrale. C'est-à-dire que ça reste un centriste, un vrai. Emmanuel Macron nous a fait croire qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Il s'est avéré au fil de l'eau, après 7 ans d'exercice du pouvoir, qu'on est assez clair pour dire que le macronisme a plutôt penché à droite. Vous qualifieriez